Aujourd'hui, c'est malheureux, mais on dégaine notre téléphone H24. Et vraiment, ça me peine d'entendre et de voir des gens dire qu'ils ont rien à faire, qu'ils savent pas quoi faire ou qu'ils sont complètement perdus s'ils ont plus de batterie ou s'ils ont pas leur téléphone avec eux. La vie, elle est faite pour être vécue, mais elle est faite pour être vécue hors des écrans. Donc, s'il vous plaît, venez, on se reconnecte tout simplement à nous et à la vie réelle. Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où vous l'aurez compris, on va parler de réseaux sociaux ou plutôt de justement comment ne pas utiliser les réseaux sociaux, comment faire pour s'occuper sans eux et se reconnecter tout simplement à nous-mêmes. On est tellement devenus addicts à nos téléphones qu'on en vient à se poser la question de se dire qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone. Du coup, c'est pour ça m'a amené cette fameuse réflexion avec moi-même de me dire ok, je vais en parler sur un épisode de podcast et potentiellement je vais apporter moi mes pistes de réflexion encore une fois, mais aussi peut-être mes tips, mes astuces que moi j'essaye de faire au quotidien. Alors au quotidien on s'entend, mais voilà que j'essaye de faire le plus souvent possible pour m'occuper autrement qu'avec mon téléphone. Et je sais ô combien ça peut être difficile, surtout quand on a tendance à travailler dessus, quand c'est son outil de travail, quand on travaille aussi sur l'ordinateur, quand on est full devant les écrans, puisque c'est exactement mon cas. Donc j'espère que cet épisode vous parlera et j'espère qu'il vous apportera des pistes pour essayer d'utiliser le moins possible votre téléphone, ou du moins de vous reconnecter à la vie réelle, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à vos proches et de profiter de la vie. Et attention, je ne banalise pas du tout le téléphone, bien évidemment et heureusement que ça existe et que ça nous sert pour plein de choses. Je dis juste que c'est comme tout en fait, c'est la quantité qui fait le poison. Donc c'est comme tout, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême. Mais moi ce qui me fait peur quand même, c'est qu'on devient de plus en plus accro à nos téléphones, on devient de plus en plus incapable de vivre sans ça et de s'occuper en fait sans ça et surtout sans les réseaux sociaux. J'avais fait une pause de août jusqu'à peu près décembre, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui, à peu près. Donc à peu près 4 mois. Et je me souviens qu'avant ça, j'avais déjà réessayé de faire une autre pause. Et je me rappelle que c'était tellement instinctif, tellement un réflexe et un automatisme pour moi d'aller sur l'application Instagram que j'ai fini par supprimer l'application de mon téléphone. J'ai pas supprimé mon compte, mais tout simplement l'application. Et malgré ça, je me rappelle que les 2 premiers jours, j'avais ce réflexe naturel d'aller là où normalement était l'application sur mon téléphone, là où elle était rangée, et d'avoir cet automatisme de glisser mon pouce sur l'application, mais qui du coup n'était plus là, vu qu'elle était supprimée. Pendant pratiquement 2 jours, quoi. C'est énorme. Et je me disais, mais waouh, c'est fou cet automatisme. En fait, j'y pense même pas. Enfin, c'est un réflexe en fait. Et mon cerveau m'amène directement dessus comme une habitude, mais une habitude malsaine. Enfin, à quel moment, en fait, à un moment donné, on contrôle plus cette action, à tel point que le pouce, il va tout seul, et pour tout ça pour se rendre compte une seconde après que, non, l'application, elle n'existe plus, en fait. Enfin bref, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, waouh, effectivement, il y a un petit travail à faire. Et je serais peut-être pas la mieux placée pour vous en parler parce que j'ai pas fait des détox non plus des réseaux sociaux comme certaines vidéos que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Mais je teste des choses. J'essaye le plus possible de réduire mon temps d'écran en activant potentiellement soit des applications. Il y en existe plein, j'ai pas les noms malheureusement en tête, mais je sais que si vous mettez réduction d'écran ou bloquer écran plutôt, ou bloquer application, vous pouvez en trouver. Sinon, vous avez aussi sur l'iPhone et j'imagine sur les Android la possibilité déjà de réduire votre temps d'écran dans les paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Vous avez la possibilité de mettre des applications aussi qui mettent votre téléphone en noir et blanc, puisque les couleurs en fait nous stimulent, nous donnent envie aussi d'y aller le plus souvent possible et d'être addict en fait à ça. Donc si jamais vous pouvez le mettre en noir et blanc, vous pouvez aussi tout de suite le mettre directement en mode sombre. Ça aidera déjà dans un premier temps si vous voulez pas tout de suite passer au noir et blanc. Je peux comprendre aussi. Il existe quand même pas mal de petites choses, petits tips
pour maintenant éviter de réduire son temps d'écran sur son téléphone. Vous pouvez aussi utiliser des applications par exemple plus sur l'ordinateur, par exemple WhatsApp, des choses comme ça. Je sais que moi j'utilise beaucoup pour le boulot et je l'utilise maintenant quasi pratiquement que sur l'ordinateur pour éviter aussi de faire doublon avec le téléphone et de mettre une limite de temps aussi, de me dire qu'à une certaine heure en fait je l'utilise plus, ou tout simplement la limite de temps encore une fois sur les paramètres de téléphone, ou par application vous pouvez choisir par exemple d'y être qu'une heure sur votre téléphone par jour. Ça aide beaucoup. Donc je vous invite grandement à le faire si jamais ce n'est pas déjà le cas pour vous et pour vous aider à réduire votre temps d'écran et surtout votre temps sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment on ne se rend pas compte, mais finalement avec le recul, quand on se rend compte vraiment et qu'on analyse son temps qu'on a passé, surtout qu'on le voit encore une fois dans les paramètres, on s'est dit mais waouh, c'est pas possible, comment c'est possible de perdre autant de temps des fois sur les réseaux sociaux. Et en plus c'est qu'à côté de ça, des fois on se dit j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps, peu importe en fait, j'ai pas le temps ceci, j'ai pas le temps cela. Mais en fait quand on regarde, si, on a le temps, c'est juste qu'on choisit pas de le prendre, on choisit pas de mettre la priorité de son temps sur des choses qui sont potentiellement plus favorables pour nous. Et encore une fois, je vous blâme pas parce que je suis la première à faire ça et parce qu'on est les premiers à faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà on est des humains et qu'en fait les humains ils sont propices à aimer le plaisir éphémère et pas le plaisir long terme. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on est programmé pour préférer en fait déjà tout ce qui va être le confort, le fait de ne pas forcément sortir de sa zone de confort, etc. Puisque le cerveau a envie de nous garder en survie et donc pour ça, il va éviter tout ce qui va être un petit peu pénible, tout ce qui va être hors discipline en fait finalement, hors sortie de zone de confort. Et donc c'est la même chose pour le plaisir, il va avoir besoin de dopamine et de plaisir immédiat. Et donc les réseaux sociaux sont bourrés de plaisir immédiat quand on scrolle comme ça, qu'on scrolle énormément. Alors que justement, si on favorise plutôt et qu'on cultive plutôt les plaisirs long terme, certes c'est plus difficile à avoir et à mettre en application au quotidien, mais pourtant c'est tellement plus bénéfique. Et je sais qu'il y a des facteurs qui vont faire que c'est ok de passer un peu plus de temps sur son téléphone. Il y a des périodes où on va se relâcher un petit peu. Mais simplement la réflexion que j'aimerais vous amener sur cet épisode, c'est juste d'en prendre conscience et de vous dire ok, très bien, peut-être que cette période-là, je passe plus de temps sur mon téléphone. Mais le but, c'est justement pas de se laisser engrainer dans ce cercle vicieux et à un moment donné de se dire ok, la période elle dure 2, 3 mois, 6 mois et de plus se rendre compte du temps qu'on passe dessus et de du coup vraiment ne plus avoir ce temps-là pour son bien-être général ou pour sa santé, etc. En fait, c'est clairement devenu un luxe d'apprendre à s'ennuyer de nos jours. Je sais que ça peut faire peur parce que c'est justement quand on s'ennuie le plus qu'on a envie d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec nous-mêmes, on n'a pas envie de se retrouver avec potentiellement cette solitude, ce moment où je sens seule. Et pourtant, c'est dans ces moments-là où on va avoir de plus grandes réflexions, de plus grandes introspections, où on va répondre à des questions qui vont être certes un peu plus profondes, existentielles, mais qui vont être nécessaires. Surtout nécessaires si vous avez envie d'évoluer, d'avoir une vie à la hauteur de vos attentes, tout simplement, de vos désirs et de vos envies. Profitez-en plutôt pour faire une liste des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'accomplir dans la vie, des choses que vous avez envie de mettre en place depuis un moment, mais que vous procrastinez, que vous dites que vous le faites pas. Il suffit tout simplement des fois de mettre un premier pas sur la marche de l'escalier pour se mettre en action en fait. Et ça peut être un moment. Vous aurez l'impression de vous ennuyer au début, mais pas du tout. Finalement, de faire une liste sur tout ça, ça va vous prendre du temps, ça va vous occuper. Et en plus, vous allez être tellement satisfait de vous dire ok, j'ai un plan d'action pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon but, au lieu de scroller sur votre téléphone et d'en plus de potentiellement vous comparer avec la vie des gens et de vous dire ok, la mienne c'est de la merde, j'avance pas. Et bien là, vous aurez pris le temps de le faire. Et vous ne serez pas ennuyé, croyez-moi. Et comment on fait du coup encore plus pour ne pas passer son temps sur les réseaux sociaux? Tout simplement, posez votre téléphone, allez voir vos proches, allez voir vos amis, sortez vous balader, faites une activité manuelle. Mettez votre téléphone en mode avion, en mode ne pas déranger. Mettez même des réglages maintenant, on peut régler, vous savez, les modes de justement ne pas déranger, concentration, je ne sais plus trop ce qu'il y a exactement. Mettez des modes pour vous instaurer des rituels je sais pas, par exemple, moi je sais que le matin, j'évite maintenant de prendre mon téléphone ou alors je le prends mais plus pour écouter un podcast, mais je le regarde pas je le prends pas pour scroller ou autre.
et j'ai activé ce mode, j'ai pré-réglé en fait le mode, je crois que j'ai mis temps pour moi, où justement c'est à peu près de 9h à 10h, je crois que moi je m'accorde une bonne heure le matin, et comme ça il s'active et il se désactive tout seul. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir cette forme de discipline, de rigueur pour être loin de votre téléphone. Privilégiez aussi les choses peut-être plus tout ce qui va être format papier, donc de passer du temps à écrire si vous avez du journaling à faire, de le faire plutôt dans votre carnet plutôt que sur par exemple Notion, les choses comme ça. Votre to-do list, pareil, prendre le temps de l'écrire sur papier au lieu de la faire sur votre téléphone, quand vous allez prendre vos notes, etc. Certes, ça peut être moins pratique, mais encore une fois, c'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'avoir son petit carnet, son petit bloc-notes, sa petite to-do à côté de soi. Et en plus, c'est hyper satisfaisant, je trouve, parce que ça permet de déposer ce qu'on a dans la tête. Alors certes, c'est pareil sur le téléphone, mais je sais pas, moi psychologiquement, c'est pas pareil. J'aime bien repasser vraiment ce format papier et avoir cette impression de décharger toute ma charge mentale justement sur papier ou tout mon flot de pensée. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans l'épisode sur le fait de trop penser, si jamais vous voulez aller l'écouter. C'est un épisode où je donne également des tips pour réduire un petit peu son lot et son flot de pensée quand on a tendance à être des personnes qui pensent trop et continuellement. Il existe tellement de choses au fond que vous pouvez faire sans les réseaux sociaux. Et si ce n'est que ça, si vous avez un doute, si vous ne savez pas par quoi commencer, notez simplement ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui vous permettrait de passer justement moins de temps sur les écrans, qu'est-ce que vous avez repoussé, qu'est-ce que vous vous êtes dit depuis un certain temps que vous aimeriez tester, expérimenter, est-ce que vous avez peut-être une bucket list et que vous avez envie de commencer justement certaines de ces actions, certaines de ces expériences. Remettez-vous à cuisiner des bons petits plats réconfortants qui vous font du bien. Allez prendre ne serait-ce qu'un bain avec un bon livre et des bougies. Prenez le temps d'avoir des conversations profondes et connectées avec votre entourage. Faites des activités, encore une fois, physiques ou créatives. Dessinez, faites des mandalas, faites de la musique, apprenez un nouvel instrument. Ça, pour le coup, ça va vous demander sûrement du temps. Écrivez, encore une fois, faites de la poterie. Il existe tellement, mais tellement d'activités que je pense que vous aurez envie de tester, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire ou que vous dites que vous n'avez pas le temps. Et pourtant, là, c'est l'occasion de le mettre en application dans votre quotidien pour passer moins de temps devant les écrans. Je vous assure. Je pense que vous aurez compris un petit peu le but et ma réflexion derrière cet épisode. Maintenant, j'ai envie de vous amener à vous demander, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un break avec les réseaux sociaux ? Posez-vous réellement la question et regardez aussi dans vos paramètres de téléphone combien de temps vous passez sur votre téléphone. Si vous voyez que vous êtes déjà à plus de 5 heures, 6 heures, commencez à réduire votre temps. Commencez à mettre en application certaines de ces astuces, certains réglages, certaines choses pour éviter de passer trop de temps, pour éviter de passer potentiellement à côté de votre vie sur certaines choses et surtout pour éviter de passer à côté de vous, de votre bien-être. Prenez ce temps-là pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous recentrer sur vous-même. Et vous allez voir qu'en plus, ça va alléger votre esprit et ça va vous permettre aussi de déstresser, d'être plus serein, d'être plus léger au quotidien. Testez, essayez. Faites peut-être ne serait-ce que déjà une journée sans écran. Allez-y petit à petit. Soyez pas non plus radical du jour au lendemain parce que ça reste quand même pour certains et beaucoup d'entre nous une addiction. Donc ça se fait pas comme ça. Allez-y progressivement. Essayez de mettre des réglages, de mettre des temps limites, supprimer l'application s'il faut. Essayez une journée, essayez 2 journées, 3 fois par semaine. Essayez tout le week-end, essayez une semaine et potentiellement si vous avez envie de faire un plus gros break, essayez un mois entier. Notez les observations dans votre corps, notez les observations dans votre esprit et tout simplement faites un feedback ensuite pour voir quel effet ça aura eu sur vous. Et je suis persuadée que vous serez agréablement surpris et que du coup ça vous amènera à ensuite avoir une meilleure utilisation et consciemment aussi à avoir cette régulation en fait naturelle des réseaux sociaux et donc de pouvoir l'utiliser aussi plus intelligemment et de pouvoir l'utiliser de manière différente mais qui sera plus bénéfique pour vous et qui sera mieux pour votre bien-être de façon générale.
C'était tout pour l'épisode du jour. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère qu'il vous aura amené à vous questionner sur bien l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir des conseils, des astuces. N'hésitez pas à me le faire savoir, en tout cas si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas également si vous avez envie qu'on partage, qu'on échange sur ce sujet-là. Et bien entendu, si vous avez aussi des astuces, des tips à me partager pour réduire vos écrans et le temps passé sur les réseaux sociaux, je suis toujours grandement preneuse, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain.